Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à cette webconférence. Et nous allons donc effectivement commencer donc à expliquer ce qu'est ce rapport entre le stylisme et la personnalité. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Marc Dugas, je suis coiffeur de métier depuis 45 ans et morphopsychologue conseil depuis 25 ans. Je suis également auteur d'un mémoire sur la morphopsychologie appliquée à la coiffure, au maquillage et au stylisme. J'ai créé de ce fait la morphocoiffure et le morpho-relooking et j'expérimente cela depuis une trentaine d'années maintenant, ce qui veut dire que quand je parle d'expérimenter, j'ai les retours des clientes que ce soit lorsque je fais un conseil en tant que morphopsychologue, ou que ce soit également un conseil en tant que coiffure ou maquillage ou stylisme, ou quand j'emmène les personnes en boutique. Et si je valide et si j'ai validé en fait toute cette expérimentation, c'est juste parce que le retour de mes clientes, le retour aussi de tous ceux qui viennent, qui me rejoignent en formation et en stage, eh bien me le valide. Sinon, évidemment, je remettrai en question tout ce savoir. Mais aujourd'hui, je peux confirmer en tout cas ce que je dis, je peux être clair par rapport à tout ce que je vous explique, bien parce que ça marche, ça fonctionne. Et le résultat, c'est que les clientes sont satisfaites et surtout se sentent beaucoup mieux dans leur image. J'ai encore eu la preuve cet après-midi avec un jeune homme extrêmement nerveux et qui en fait, si un jour vous venez en stage, je vous montrerai effectivement son image, vous comprendrez pourquoi, et a une difficulté de communication avec les autres, et a toujours l'impression que il n'a pas confiance en lui, et il a toujours l'impression qu'on trouve moche, qu'il n'est pas bien, enfin tout ça. J'ai remis tout ça en place et il est reparti en disant merci, merci, merci. Voilà. Et bien ça, c'est du travail. Ma vision donc aujourd'hui, c'est de transmettre ce savoir et mon expérience à tous les professionnels de la beauté en interpellant tout le grand public sur l'essence de notre art et de la compréhension humaine aussi, parce que c'est intéressant. Il y a des gens connectés qui sont effectivement professionnels, il y a des non professionnels. Donc en fait, un coiffeur, par principe, a cette intuition naturelle et fait que il va en tout cas exercer cet art naturel, et son seul objectif c'est que chaque personne se ressente bien à travers sa coiffure. Mais on va voir que c'est vrai aussi pour ceux qui maquillent, pour les maquilleurs, c'est vrai aussi pour ceux qui habillent. Donc on n'est pas par hasard dans ce métier. Et c'est vrai que, en général, on a un ressenti assez spécifique qu'on appelle très simplement l'artistique, ce domaine artistique. Alors parfois, effectivement, on l'utilise avec un peu trop de confiance, hein. Alors si j'ai bien un conseil à donner à tous les professionnels, attention, lorsque vous êtes trop en confiance, on oublie quelquefois que la cliente, elle n'est pas tout à fait comme ce que l'on pense. C'est important aussi de prendre du recul. C'est important aussi d'être toujours présent quand vous faites vos conseils. Et c'est bien cela souvent qui pêche, c'est qu'on a un petit peu beaucoup de choses dans notre tête souvent. Et puis du coup, on oublie en fait des éléments essentiels et on n'est pas assez connecté avec notre client. Donc il faut faire attention. En tout cas, mon objectif, c'est de vous aider, comme d'aider aussi toutes les personnes à se ressentir bien et à révéler ce fameux être intérieur pour paraître cette fameuse raison d'être. Ce qu'on appelle, en fait, c'est l'art de rendre visible l'invisible. Donc, effectivement, c'est l'art de rendre conscient, tout simplement, ce que nous ressentons intérieurement, mais qui n'est pas toujours facile à exprimer. Mon cœur d'expertise, en clair, c'est d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, aller rechercher, voir, identifier vos qualités et puis, bien sûr, les révéler à l'extérieur, mettre en évidence vos atouts. Donc, que ce soit le mental, soit les sentiments, soit l'instant, faire sortir justement, mettre vos sens à votre profit, faire sortir cette lumière aussi de vous-même intérieurement, c'est dévoiler aussi votre moyen de communication et d'analyse pour essayer de justement vous expliquer qu'il faut travailler sur vos points forts,
on a souvent tendance en fait à émettre nos points d'effort et pas nos points forts. Donc important effectivement de travailler d'abord sur vos points forts et ne pas mettre en avant ses soi-disant faiblesses, son manque de confiance en soi, ses émotions personnelles. Parlez pas de vous, quoi. Ne parlez pas de vous. Parlez de ce que vous savez faire et de votre savoir-être personnel. C'est cela, travailler sur ses points forts. Et puis, c'est de mettre en évidence aussi vos points forts dans ce domaine et de se découvrir aussi tel que vous êtes, ce que je vous explique, et travailler bien sûr par rapport à tout ça sur vos blocages et les transmuer en valeur ajoutée. On a tous, je dis bien, nous avons tous effectivement des blocages plus ou moins forts, plus ou moins émotionnels, on va dire, en fonction de notre genèse, notre éducation. Et en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire par rapport à ça? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, hein, il n'y en a qu'une. Commencez par les accepter déjà, c'est la première des choses. À partir du moment où vous les acceptez, la deuxième dimension, c'est de les intégrer. Et la troisième, eh bien, c'est de les dépasser. Et ce qui signifie qu'en fait, eh bien, lorsque vous allez mettre en avant votre image de soi à travers votre look, eh bien, soyez à l'aise avec, c'est le principal. Et c'est comme ça qu'on va se sentir bien, de mieux en mieux, pour avancer tout simplement librement dans la vie vis-à-vis de soi comme vis-à-vis des autres. Je vous ai déjà parlé du cheveu et de la personnalité, de la couleur de la personnalité, de la coupe de cheveux et de la personnalité. Je vous ai également expliqué est-ce que le cheveu est-il le fil de l'âme, est-ce qu'effectivement c'est le fil de l'âme. On a pu voir que tout cela avait un sens profond. On continue sur ce cycle avec ce rapport entre cette personnalité et ce stylisme qui est la partie visible de l'image de soi. Donc on va parler aussi de l'inconscient qu'il exerce dans la communication, que ce soit sur la santé physique ou psychique et surtout les émotions que cela suscite. C'est ça qui est important. Ce fameux langage du stylisme, Nathalie Sarraute a dit une citation qui est intéressante. On n'a pas encore découvert ce langage qui pourrait exprimer d'un seul coup d'œil ce qu'on perçoit en un clin d'œil. Ça signifie bien que, effectivement, notre fameux clin d'œil, ce fameux œil, cette impression, on va en parler tout à l'heure, on perçoit énormément de choses avec ce fameux clin d'œil. Maintenant, comment exprimer tout cela? C'est pas aussi simple que cela et c'est pas aussi facile que ça non plus. Et c'est ce que je vais donc m'efforcer en tout cas à vous communiquer ce soir. Dans la communication non verbale, eh bien l'image d'une personne, c'est un regard, c'est un sourire, c'est un geste, c'est un style, c'est une odeur, c'est une voix, c'est une couleur aussi. Tout ça, ça parle bien avant les mots et ça donne aux autres une inévitable première impression. Et c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on voit, on sent, on adhère à un message ou on s'en méfie. Et moi, je vais vous dire ce soir déjà pour bien comprendre cela et pour communiquer cela immédiatement, cette première impression, mémorisez-la. C'est extrêmement important, mémorisez-la. Autrement dit, gardez-la en mémoire. Parce que cette première impression, elle est à l'image d'un rêve. On rêve tous, hein, plus ou moins. Et le matin, quand on se réveille, quand on dit tu te rappelles, là, j'ai rêvé, mais je me souviens plus très bien. Eh bien, c'est exactement la même histoire avec la première impression. Effectivement, quand on revient dessus, dit ah mais oui, c'est bien ce que j'avais pensé quand j'avais vu la première fois, mais on l'a oublié et surtout on n'en a pas tenu compte. Et c'est là où c'est important, tenez bien compte de cette première impression. Quand vous vous levez le matin et que vous n'allez pas bien et que cette première impression n'est pas forcément toujours adéquate, eh bien, prenez du recul, prenez de la distance, relaxez-vous, essayez de comprendre pourquoi et n'en rajoutez pas, quoi. Parce que, ou alors, dans cette journée, il va falloir vous faire toute petite, comme on dit. Parce que sinon, tout petit, parce que sinon, effectivement, vous allez la communiquer, cette fameuse fâcheuse impression, quoi. Et ça se communique, ça transpire tout ça. On ne sait pas comment, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça passe. Le langage du corps, lui, s'exprime à travers votre morphologie.
c'est ce que j'ai étudié depuis toutes ces années, ça a un vrai sens, un sens profond, une véritable explication. Votre attitude aussi va donner, va éclairer votre langage également, ce langage du corps. Bien sûr que vos gestes, vos mimiques et l'expression de votre visage et de votre regard, votre voix, votre respiration, votre façon en fait d'être, tout ça transpire. Et tout cela, l'autre le ressent naturellement. Vous le ressentez vous-même, de vous-même déjà, vous le ressentez de l'autre et vice-versa. Donc n'oubliez jamais que pour mieux comprendre les autres, mettez-vous à leur place. Quel meilleur moyen y a-t-il pour comprendre l'autre que se mettre à sa place? Quand vous avez quelque chose qui ne colle pas ou qui ne va pas à la place de l'autre, mettez-vous dans sa peau et essayez de voir ce que ça fait. Et vous allez voir que ça va vous donner beaucoup de clés. C'est des choses simples comme ça qu'il faut faire pour mieux comprendre les choses. Le langage du vêtement, lui aussi, bien sûr, dont on va parler ce soir, parle beaucoup, bien sûr. Et aujourd'hui, encore plus que jamais. Donc, il parle pour nous, souvent avant nous, dégage effectivement cette fameuse intuition naturelle, hein. L'allure vestimentaire font partie du non-dit, la couleur, les accessoires également, hein. Et cela va influencer naturellement nos perceptions, nos jugements, notre façon d'être, et ça va effectivement influencer la nôtre et celle des autres. N'oubliez pas surtout que tout désordre extérieur ou toute apparence mal adaptée est souvent perçue comme un désordre intérieur. Donc ça, c'est important. L'image que vous donnez, quelle qu'elle soit, l'image que l'on donne de soi, eh bien, elle est tout de suite, effectivement, interprétée en fonction de ce que l'on voit et de ce que les autres voient. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, cette fameuse image, elle n'a jamais eu autant d'importance, hein. N'oublions pas que nous sommes dans un monde de paraître. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler de bien-être, hein, parce que justement, on a oublié notre bien-être et le paraître est en train de prendre 80 à 90% de la part des choses. Et on voudrait que l'intérieur se cache, soit caché, on ne veut pas le montrer. On joue souvent on joue souvent un jeu, ce qui n'est pas très bien d'ailleurs. Et tout ça, bien sûr, quoi que vous en pensiez, ça transpire. Au-delà des codes, du stylisme, de l'esprit, à travers l'esprit, la forme, les matières, donc les accessoires et autres, l'essentiel c'est de comprendre aussi pourquoi j'ai besoin de me vêtir, quelle est cette façon et quel est le rapport avec l'image de soi. Vous allez remarquer donc que les tendances mode aujourd'hui sont de plus en plus dévêtues. Et on va aller voir avec les dernières images donc des stars. Au Festival de Cannes, c'était une belle image parce que je trouvais que là, les créateurs et les stars ont fait fort, hein, dans ce domaine. Mais c'est vrai aussi dans le monde du showbiz. Donc, quand vous voyez les chanteuses et autres, elles sont extrêmement donc provocatrices, hein, dans le sens de l'image. Et l'intérêt de tout ça, c'est pourquoi ces images, pourquoi cette provocation. Donc, quand on voit effectivement donc ce dernier festival, on a eu effectivement des tendances, on ne peut plus dénudées, hein, extrêmement suggestives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que cela évoque, pourquoi les créateurs vont-ils si loin donc dans ce stylisme. Et en fait, la raison, on va le voir, il y a plusieurs facteurs dans cela. Le créateur, lui, il ne se préoccupe pas en fait dans sa création de l'image que cela va donner fondamentalement. Il est poussé naturellement et intuitivement par son ressenti, par ce qu'il ressent en fonction de la tendance, en fonction de la mode, de la rue, et en fait, il va adapter en fait cela dans sa création et sa créativité. Le fondement en fait ce stylisme aujourd'hui, aussi dénudé soit-il, et aussi invraisemblable que cela soit également dans son langage, c'est avant tout que l'on veut se montrer vrai. Alors vous allez me dire, comment ça, se montrer vrai? Eh bien oui, c'est-à-dire sans artifice, tel que l'on est. C'est aussi donc une excellente évolution donc dans ce domaine qui est en train de se passer.
On a beaucoup critiqué le naturisme, mais il y a deux formes de naturisme. Il y a toujours, bien sûr, l'effet voyeur et autres, et les suggestions qu'on peut y apporter. Mais il y a aussi le naturisme dans son état pur, qui est juste d'être soi-même et d'être vrai. Alors, on n'a pas besoin d'être en Occident pour le voir, il suffit de voir les tribus d'Afrique qui n'éprouvent absolument pas le besoin de se couvrir. Est-ce que pour cela, ils sont aussi euh, je dirais gênants que ça, provocateurs? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste parce que ils sont comme ils sont, voilà. Et ils vont montrer en fait leur apparence telle qu'elle est et le corps tel qu'il est. Les créateurs en fait vont dans ce sens. Donc c'est intéressant aussi de voir l'évolution de l'être. Et est-ce que la question elle est surtout, est-ce que vous êtes capable vous aujourd'hui d'aller jusque là lorsque vous sortez dans une soirée ou quoi que ce soit? Où vous en êtes par rapport à ça? Et c'est là où vous allez comprendre un petit peu mieux où vous en êtes avec effectivement votre intimité et votre façon d'être. Deux raisons principales donc sont en opposition dans ce domaine, et comme je vous le disais, la première, c'est pour paraître, hein, ça va avoir pour séduire aussi bien sûr, et voire pour certaines choquer, au-delà même de la bienséance, et des fois on peut même abandonner en quelque sorte toute image de pudeur personnelle. Quand on le fait dans ce domaine, on transpire plus une image un peu vulgaire à travers cela, alors que là, quand on voit les images, on n'a pas de vulgarité, donc dans les images que l'on voit. Donc c'est ça qui est intéressant. Et par contre, on peut en avoir comme celle-ci. Donc, vous voyez, celle-ci déjà, la provocation est quand même beaucoup plus suggestive. Il est évident que quand on met une robe donc ouverte, on peut qu'à un moment donné voir la petite culotte ou autre, ça c'est clair. Donc effectivement là on peut voir à travers ces différentes stars, donc vous reconnaissez tous plus ou moins, donc qui sont un peu sujettes en ce moment pour la plupart à ce genre de provocation. Donc, et là effectivement c'est un peu osé au-delà de la norme. Alors des fois c'est parce qu'on veut se faire remarquer, hein, on est à Cannes, c'est intéressant tout ça. Des fois ça va un peu plus loin que ça, hein, donc la suggestivité en tout cas est assez forte. La deuxième raison, donc au-delà de la provocation, c'est surtout parce que notre image personnelle est en accord avec notre état d'être intérieur, et que le besoin de se couvrir du coup n'est plus nécessaire. Donc lorsque c'est en accord avec notre état intérieur, lorsque l'on est bien avec soi, à la limite, pourquoi se couvrir, quoi? On n'a rien à cacher, c'est le cas de le dire. Donc, et effectivement, cela peut aussi être interprété dans cet esprit, ce que, en tout cas, ce sont ce que pensent les créateurs aujourd'hui. Donc, on a là une provocation un peu plus habillée, si je puis m'exprimer ainsi, donc qui est toujours suggestive, bien sûr, qui est un peu provocatrice aussi, il faut bien reconnaître, mais un peu plus structurée, un peu plus en accord avec les personnages et avec les morphologies. Donc là, je vous expliquerai pourquoi. Une troisième raison, par contre, va venir équilibrer ces deux oppositions. Si, par exemple, les piercings soulignent un besoin d'affirmer son identité, le vêtement, lui, identifie une seconde peau à l'image du tatouage. Vous savez, ces fameux tatouages qui prennent de plus en plus de place. Alors, le piercing, j'ai pas le temps de le souligner ce soir, mais ils ont une raison d'être, hein. C'est clair qu'ils sont en fonction de son identité. Le vêtement est différent, donc on touche pas le corps, hein, on ne perce pas le corps en quelque sorte. Donc c'est moins profond, c'est moins proche de l'être. On est plus sur l'aspect superficiel en quelque sorte du corps. C'est pas la même chose. Le tatouage en fait partie. Alors bien sûr, quand le tatouage reste un dessin, à partir du moment où l'on tatoue d'une manière profonde, autrement dit, on fait un tatouage que l'on ne peut pas enlever, là on retrouve le piercing, hein. Là c'est la même histoire, hein. Donc effectivement, le symbolique de ce tatouage va évoquer beaucoup de choses sur la personne et sur le plan intérieur. Donc si vous en avez des tatouages, et si vous les avez fait en sorte qu'on ne puisse pas les enlever, en tout cas difficilement, si ce n'est pas juste un tatouage superficiel, effectivement, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'ai fait ça? D'où ça vient? Qu'est-ce qui m'a fait et qu'est-ce qui m'a emmené donc vers ce tatouage, au même titre qu'un piercing? Ça touche votre état d'être et il y a une raison fondamentale. Donc, ces créateurs, bien sûr, ont beaucoup joué avec ces robes
tatoué, si je puis dire. Donc c'est très beau, hein, c'est très beau. Alors c'est vrai que quand on voit Paris Hilton, donc avec cette image où on se demande si c'est la robe, si c'est le tatouage, si c'est l'ensemble, mais bon, c'est magnifiquement porté en tout cas, et ça a beaucoup d'allure fondamentale. C'est pur, et tout compte fait, il n'y a rien de vulgaire dans cette image, dans ces images. On a plutôt donc de belles images dans l'esprit. Donc, ce qui veut dire que c'est bien porté. Elles assument. Voilà. La question est, comment peut-on rayonner autour de soi, donc que ce soit son apparence physique, c'est-à-dire comment va-t-on pouvoir rayonner par rapport à ça, et comment peut-on faire effectivement pour que cette apparence physique puisse transpirer à travers ce rayonnement. Pour répondre à cette question et pour commencer à comprendre l'importance du look, de ce stylisme, eh bien, on va partir en voyage. On va aller vers une destination qui nous fait donc Sont activés. voilà. Apparemment, le son était coupé, donc est-ce que vous m'entendez de nouveau? Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, visiblement, il y a eu un petit schmilblick technique. Bon, je continue. Je disais que pour répondre à cette question, donc, on va effectivement partir en voyage vers une destination qui nous fait rêver. On va découvrir en fait comment ce rêve peut devenir réalité avec le morpho-looking, c'est-à-dire en fait comment on doit s'habiller. Alors je répète, si vous n'avez pas entendu. Donc comment effectivement on peut savoir comment s'habiller, comment on peut savoir si on est bien avec son état d'être intérieur, comment aussi on peut savoir quelle image on dégage en fonction du look que l'on va effectivement utiliser. Pour cela, donc, j'ai effectivement donc mis en point cette méthode qui est le morpho-relooking. Alors, qu'est-ce que c'est que ce morpho-relooking? Eh bien, c'est un style de vie en fait. Je commence par un style de vie parce que je me suis rendu compte que pour comprendre comment on était, qui on était, comment on fonctionnait, eh bien, il faut déjà savoir en fait qui je suis moi et qu'est-ce que j'aime comme vie. Il faut trouver des moyens en tout cas et simples qui va nous permettre de mieux comprendre effectivement comment on peut se rapprocher de soi intérieurement. Et ce style de vie va reflète un état d'être intérieur. Et puis cet état d'être, eh bien, va nous emmener à nous révéler notre esprit. Ça va nous faire comprendre comment fonctionne notre esprit. Et effectivement, cet esprit, eh bien, il va se manifester en paraître. Et c'est comme ça qu'on va tout doucement donc comprendre comment nos vêtements, on peut effectivement être un petit peu plus proche de soi et comment on peut effectivement donc se rapprocher de la vérité par rapport à soi. Alors je suis désolé parce que on m'envoie des messages donc comme quoi le son est saccadé. Donc moi je ne bouge pas, donc j'espère que ça va mieux. Là moi pour moi il est revenu. Alors je suis désolé pour cette petite interruption. Donc je n'ai pas de raison pour que ça ne marche pas, si ce n'est la technique que je ne maîtrise pas. Donc en tout cas pour moi tout est OK. Donc je continue et puis j'espère que l'enregistrement sera parfait. Vous pourrez le revoir ensuite si quelquefois le son n'est pas correct maintenant. Sinon je la réenregistrerai bien sûr. Partir en voyage, c'est d'aller, de savoir un petit peu comment est son style de vie, comme je vous le disais. Donc, où aimez-vous voyager déjà? Donc,
Est-ce que vous aimez partir dans le nord, dans le sud? Quelle route vous prenez? Donc, vers quelle destination vous avez envie d'aller? Et ça, souvent, c'est inconscient. Naturellement, vous allez dire, ah, moi, j'aime bien aller là, ah, moi, j'aime pas ces pays-là, moi, j'aime bien aller en Asie, moi, j'aime bien aller dans le sud, moi, j'aime préfère le nord, d'autres préfèrent la mer, d'autres la montagne, qu'importe. Ce qui est important, c'est que vous sachiez, vous, ce qui vous fait vibrer, où vous avez envie d'aller. Parce que l'endroit où vous avez envie d'aller correspond à vous intérieurement. Pourquoi? Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais il y a un sens profond à tout cela et ce n'est pas par hasard. Donc, on ne peut pas toujours expliquer le pourquoi du comment des choses, mais en tout cas, le ressenti, lui, nous l'explique. Donc, avoir envie, effectivement, d'aller dans un certain endroit va vous donner, en fait, va vous faire découvrir ce que vous aimez, pourquoi vous y allez là-bas, pourquoi vous allez, je sais pas, il y en a qui vont en Inde, par exemple. Donc, pourquoi en Inde? Quel est l'intérêt? Pourquoi en Asie? Pourquoi chez les anglo-saxons, dans les pays anglo-saxons? Tout ça a un sens. Et vous allez voir que ce sens, en fait, nous explique beaucoup de choses. Donc, le Grand Nord ou la Bohème également, dans le Sud, dans les pays latins, par exemple. Pourquoi on va aimer aller en Amérique du Sud? Eh bien, quand on regarde, déjà, on peut donner déjà des grandes lignes générales. L'hémisphère nord, le mental fonctionne beaucoup dans l'hémisphère nord. On est un peu plus introverti que dans l'hémisphère sud. Autrement dit, les anglo-saxons, dû à leur éducation, dû aussi au soleil qui est un peu plus froid dans l'hémisphère nord, vont être un peu plus introvertis, un peu plus distants et naturellement un peu plus méfiants, ce qui va entraîner naturellement donc un côté un peu plus strict, un peu plus sobre, un peu plus classique aussi. Et on va voir que plus on va monter dans le nord, plus l'esprit de la sobriété est prioritaire. Tout à fait dans le contraire, dans le sud, dans les pays latins, évidemment que le soleil est plus chaud, évidemment on n'a pas envie donc de se couvrir outre mesure, on a envie de vivre et de laisser vivre son corps d'une manière plus facile, plus ouverte en tout cas, et les formes arrondies vont être beaucoup plus ouvertes, les couleurs, les formes arrondies, on va voir tout cela donc naturellement plus facilement dans les hémisphères sud. Dans les extrêmes, donc dans l'Est et dans l'Asie notamment, donc on va voir que là on a une recherche de minimalisme, surtout lorsque l'on va vers l'aspect du Japon, ce qui n'est pas vrai du tout en Chine, hein, c'est beaucoup plus vrai vers le Japon, donc où le minimalisme est fort, et nous sommes aussi dans l'extrême. Et en fait, quand on voit en fait le Japon, on s'aperçoit que l'Angleterre est pas loin non plus dans l'esprit. C'est pour ça que quand on commence à observer le monde, on va commencer à mieux comprendre qui on est. Fort de tout ça, vous allez inventer Noël. C'est le moment ou jamais. En fait, Noël, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est de créer un sapin. Et puis, en fait, eh bien, ce sapin, effectivement, on va le créer à sa manière. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont avoir un grand sapin, un petit sapin, un beau sapin. Il y en a qui vont l'habiller de plein de choses, soit en poésie baroque, soit en technicolor, d'autres très sobres. Donc tout ça explique des choses, vous explique en fait comment vous aimez, qui vous êtes par rapport à tout cela. À chacun en tout cas d'interpréter votre sapin et de donner le ton de votre personnalité. Je serais tenté de vous dire, décris-moi ton sapin, je te dirai qui tu es. Donc ce qui veut dire que c'est une manière, c'est une autre manière, en tout cas une autre technique d'approche pour savoir un petit peu mieux qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et je serais tenté de vous dire que comme vous décorez votre sapin, vous décorez votre corps, autrement dit avec le stylisme. C'est en tout cas une possibilité. Est-ce que vous aimez plutôt les choses féeriques? Est-ce que vous aimez plutôt les choses qui sont dans le design, dans la mouvance, dans le high-tech? Donc le féerique qui vous emmène plutôt vers le rêve. On va voir là le côté petite fille, féminité intérieure, romantisme qui va ressortir. Dans la tendance move, on a un côté plus épuré, on a un côté plus mental, on va dire, dans l'esprit, où là, on est beaucoup plus dans la recherche de ce qui est pureté des choses, des lignes, ce qui peut vous donner aussi un esprit un peu plus strict dans l'image, un peu plus masculin aussi, hein, je dirais, un esprit un peu plus structuré.
Donc ça nous amène ça aussi. Ça peut être aussi l'insolite, hein. Le côté insolite, là, c'est quand vous avez l'aspect rêveur, rêveuse éventuellement, ou original aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir si vous avez des objets insolites, vous aimez bien ce que les autres n'ont pas, vous aimez bien innover, créer. Ben, et là, on va voir effectivement que dans vos vêtements, vous rechercherez aussi les magasins de créateurs. Vous n'aimez pas forcément avoir du prêt-à-porter classique que tout le monde porte. Le côté baroque, c'est le mélange des choses. Donc là, on aime bien mettre pas mal de choses. Alors ça, on l'a beaucoup plus bien sûr dans le sud, où on va adorer mettre beaucoup de couleurs, on va adorer mettre beaucoup de pièces, beaucoup de bijoux, voyants en plus, hein. Donc on va jouer le côté baroque. Donc tout cela vous explique toujours effectivement votre état d'être intérieur, comment il fonctionne. Quel qu'il soit, l'important est toujours de faire votre feng shui en fait, de l'harmonie comme dans votre maison, de faire votre feng shui sur vous. Autrement dit, il est important que lorsque vous vous habillez, cela corresponde à vous, à ce que vous êtes, hein. Cela corresponde à votre façon de vous ressentir en tout cas intérieurement, ça c'est important. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, faites votre feng shui intérieur, regardez votre stylisme, enlevez ce qui ne va pas ou ce qui ne vous plaît pas, avancez là-dessus. Et pour le savoir, eh bien, lorsque effectivement il y a des choses que vous ne ressentez pas bien, pour des raisons X, enlevez-les, donnez-les, donc ne les jetez pas, donnez-les, mais ne les gardez pas. Parce que quand vous n'irez pas bien, comme paradoxalement, ben, vous irez les chercher, ces choses-là dans l'armoire. Nettoyez votre armoire régulièrement parce que vous évoluez et parce que ce qui était bien hier n'est pas forcément bien aujourd'hui. Donc le feng shui, c'est pas juste une fois, c'est en fonction de soi, en fonction de son évolution et de sa vie. Enfin, pour terminer, ben, comment on peut trouver enfin son style pour se sentir bien. Ce qui est important, c'est effectivement d'être le plus proche de soi, de se ressentir bien, de tout ça. Et c'est là où j'ai mis au point en fait une technique qui nous permet en tout cas de s'en approcher. Et c'est après à vous, bien sûr, d'affiner en utilisant les bons accessoires, en utilisant les bons petits gadgets, les détails qui vont faire que, au fur et à mesure, ben, vous serez de mieux en mieux, vous sentirez de mieux en mieux, et surtout, on vous trouvera de plus en plus belle. C'est ça qui est important. L'objectif, il est là. Donc ce style, par exemple, si vous voulez avoir du style, des fois on dit ah moi j'aimerais bien être classe, par exemple. Ça, on entend souvent ça. Les classes, moi je suis pas comme ça. Est-ce que je peux être classe? En fait, avoir du style, être classe, c'est quoi? Bah, déjà, c'est ne pas se déguiser. Plus vous en rajoutez, moins bien c'est. Autrement dit, c'est rechercher d'abord votre bien-être intérieur, le traduire bien sûr en bien paraître, et c'est développer aussi son goût personnel en suivant le cours de son évolution. C'est surtout révéler sa propre identité. Et ça cherche, hein, et tous les petits détails que je vous donne ce soir, c'est pour vous rapprocher de votre identité. Si effectivement vous préférez le Sud, eh bien, vous allez pouvoir plutôt vous rapprocher des choses qui se passent dans le Sud, au niveau du stylisme, au niveau de l'esprit général. Si vous êtes plutôt du Nord, si vous êtes plutôt de l'Asie, tout ça, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on va se rapprocher de soi-même. Donc, d'où cette fameuse recherche d'harmonie entre cet être et ce paraître. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que plus vous serez proche de votre être, avec votre paraître, plus les deux seront en communication et plus vous vous sentirez bien en fait dans votre image, plus vous dégagerez extérieurement, plus vous rayonnerez extérieurement. C'est ça qui est important et qu'il faut comprendre. Si on voit ces images, on voit qu'effectivement, là, ce qu'on fait, c'est assez sobre sur l'ensemble, hein, que ce soit pour Eva Longoria et autres, bon, ou Shaikh, qui est complètement différente, hein. Donc effectivement, entre l'Inde, le côté États-Unis, côté France, on est dans des choses sobres, tout compte fait. C'est clean, c'est bon, c'est bien. Un peu ouvert effectivement sur image de gauche pour vous, mais bon, ça reste quand même sobre, c'est clean et c'est assez classe. Donc plus vous serez, vous voyez, il n'y a pas, j'ai pas de surimpression de quoi que ce soit, il n'y a pas de bijoux de quoi que ce soit, il n'y a pas un maquillage outrancier. Donc tout ça sont des choses qui font que bah, l'image est belle. Voilà. C'est ça en fait, avoir du style. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas?
Eh bien, quand on ne sait pas, on n'en rajoute pas. Ça veut dire que quand on ne sait pas, on joue la sobriété. Il y a des matins, vous vous levez, vous n'êtes pas bien. Quand c'est comme ça, passez pas 2 heures à vous maquiller parce que plus vous allez le faire et pire ça va être. Passez pas non plus à remuer l'armoire dans tous les sens parce que vous allez mettre des tas de trucs et ça va être encore moins bien. Donc, rassurez-vous seulement avec 2 ou 3 choses maxi. Pensez plutôt bicolore quand c'est comme ça. Vaut mieux partir avec un jean et des baskets et un t-shirt clean, ce sera plus simple. Évitez tout ce qui est accessoires superflus. C'est quand on ne sait pas et souvent on en rajoute toujours. Retenez une chose simple, la simplicité, c'est l'élégance. Et évitez surtout les mélanges d'imprimés. Alors si vous avez effectivement besoin de plein de choses, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est pareil, c'est un peu le cirque, on va dire, pour être gentil. Je dis de gros mots ce soir quand même. Ça va être un petit peu le souk, on va dire, donc à l'intérieur. Quand c'est comme ça, effectivement, on ne sait plus trop et on a envie de mettre plein de choses. Surtout pas, quand c'est comme ça, jouer la sobre. Parce que sinon, effectivement, ça va faire cacatoès et ça va pas le faire du tout dans la journée. Donc, vous avez montré une image de vous qui, en fait, en réalité, c'est peut-être vous aujourd'hui, c'est peut-être pas vous autrement, quoi. Et donc, vous avez montré quelqu'un en désordre intérieur, en quelque sorte. Donc, voilà, donc 3 belles images, là où les imprimés sont là, mais il n'y a pas autre chose. L'imprimé est pur et sobre et ça passe. Donc et ça passe et on a des belles images. Donc parce que il y a effectivement les imprimés, mais on n'a rien d'autre. On n'en rajoute pas. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois, soyez le plus pur possible, n'en rajoutez pas, soyez simple. 2 tendances majeures, basiques, s'opposent toujours au rythme en fait des saisons, quelles qu'elles soient, c'est toujours comme ça. Les créateurs vont toujours travailler sur une tendance générale et 2 oppositions. La première, c'est le minimalisme. On aura toujours une collection avec un esprit minimaliste, quelle que soit l'inspiration de l'endroit où les créateurs le prennent. Pour 30%, en fait, le minimalisme reste toujours une valeur sûre, car c'est obligatoirement la sobriété, c'est le jeu de la sobriété, et ça c'est bien. Donc, dans ce minimalisme, on voit cette image. Effectivement, on s'aperçoit que de plus en plus, on va vers ce minimalisme dans beaucoup d'endroits. Donc, que ce soit en architecture, que ce soit dans l'intérieur des maisons, que ce soit au niveau des vêtements, dans la coiffure, dans le look. Et effectivement, ce minimalisme va nous donner toujours un aspect très sobre, très clean, toujours assez classe. Et alors, bien sûr, l'avantage que ça a, c'est que c'est pur. Le désavantage que ça manque un peu parfois de joie, de gaieté et de bonne humeur. Donc, c'est un peu strict. Ça manque un peu parfois de lumière aussi, hein. Donc, et ça peut aussi donner une image un peu froide et sèche également au niveau de soi. Là encore, tout dépendra de comment vous êtes à l'intérieur et surtout comment vous vous ressentez donc ce jour-là quand vous vous habillez comme ça. Mais on sait que là, vous gardez vos distances. La seconde, c'est le girly. Alors le girly, on pourrait l'appeler aussi le baby doll. Là, c'est le côté féminin, le côté petite fille aussi, le côté plus baroque également. On va avoir tout cet esprit toujours où là, bien sûr, on va être en opposition totale de l'aspect basique du minimalisme. Et ça représente quand même 70% des femmes qui, en général, vont s'orienter vers le girly et en rajoutent toujours un peu plus, ce qui n'est pas toujours bien. Donc, plus on en rajoute, comme on dit, plus on s'éloigne souvent de notre idéal, hein. Donc, faites attention, bien sûr. Si c'est vous, ça n'a pas d'importance. Faites-le. Si c'est pas vous, attention. Donc là, on a effectivement toutes les images qui vont nous emmener donc vers ce girly. Et là, moi qui vais au Japon régulièrement, j'adore quand je vais au Japon et que je vois ces petites japonaises pleines. Alors bien sûr que le côté enfantin est là. Faut pas oublier que Hello Kitty est née là-bas. Mais elles sont extraordinaires dans le girly. Elles sont incroyables du haut en bas. Il n'y a pas un endroit où elle joue pas avec, que ce soit les cheveux, que ce soit les bijoux, le maquillage, les vêtements. Un magasin qui s'appelle El Rodeo là-bas, j'adore y aller parce que c'est incroyable. Je n'ai pas vu ça ailleurs d'ailleurs.
Donc, et il y a des choses qui sont invraisemblables. Alors là, le baroque, il y est total. Entre Hello Kitty, entre El Rodeo, entre d'autres magasins, au Shubaya, donc à Tokyo, c'est assez extraordinaire. Mais ça vaut le coup de le voir. Et en tout cas, elles sont très mignonnes, c'est très joli aussi. Elles le portent franchement très bien. Le stylisme, en fait, correspond à la personne que vous êtes et définit toujours ce que vous voulez exprimer. C'est pour ça que c'est important de vous y pencher, c'est pour ça que c'est important de savoir si vous êtes bien, effectivement, dans ce que vous avez ou pas. La réponse que je donnerais par rapport à ça, c'est que pour bien paraître ce que vous êtes, soyez surtout sincère avec vous-même, ne trichez pas, ça se ressent. Donc à chaque fois que vous voulez être quelqu'un d'autre, ça fonctionne pas. Chaque fois que vous voulez mettre quelque chose parce que la copine a dit que c'était bien, parce que le vendeur ou la vendeuse donc vous a influencé, parce que le mari veut pas que vous soyez comme ci et vous soyez comme ça. Tout ça, ça veut dire que si vous n'êtes pas vous-même, si vous ne le faites pas vous, ça se ressent. Donc soyez le plus proche de vous et vous serez toujours belle. Pour en approcher, eh bien, définissez déjà votre forme de silhouette. Est-ce que vous êtes effectivement plutôt fine? Est-ce que vous êtes plutôt ronde? Est-ce que vous êtes avec des hanches? Est-ce que vous êtes avec des épaules? Est-ce que vous êtes structuré? Tout cela donc est important de comprendre la forme de sa silhouette, observez-la. Donc n'essayez pas de la cacher ou de jouer le contraire, ça marche jamais. Soyez juste comme votre silhouette elle est. C'est aussi simple que ça. Si votre silhouette est fine, ne mettez pas de vêtements larges. Si votre silhouette est structurée, ne mettez pas de vêtements arrondis. Si votre silhouette est ronde, ne mettez pas de tailleur Chanel, parce que ça va vous boudiner complètement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que lorsque l'on conseille en image, on vous dit qu'il faut compenser votre forme de silhouette, moi je dis c'est une grave erreur. Pourquoi? Mais parce que quand vous compensez votre forme de silhouette, vous allez d'abord la rendre statifiée, autrement dit, vous allez donc pas la vivre telle qu'elle est. Alors je prends par exemple une ronde parce que c'est vraiment à la mode. Et c'est effectivement, si vous mettez des vêtements droits, serrés, alors que vous êtes ronde, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous êtes coincé. Alors qu'en fait, quand on est ronde, on a envie de bouger, on est comme une brésilienne, on est comme une africaine, on a envie de remuer, on a envie de danser, on a envie de remuer, quoi. Et là, quand vous coincez cette silhouette, du coup, vous exprimez pas du tout. Donc, effectivement, vous allez paraître complètement figé, coincé, euh, et pas à l'aise avec votre corps, en quelque sorte. Donc, portez des vêtements qui vous correspondent. Et vous verrez que, paradoxalement, on verra moins votre rondeur, on verra moins votre structure. Mettez pas des boucles, mettez pas des rondeurs sur une structure. C'est pareil, vous ferez androgyne. Vous en voulant faire féminine, vous allez faire totalement androgyne. Donc, c'est pas bien du tout. Donc, tout ça, ce sont des règles d'or que j'ai vérifiées à maintes reprises. C'est toujours vrai. Vérifiez-le aussi et vous verrez. Donc, lorsque vous êtes plutôt dans une forme ovalisée, là, la discrétion est là, donc tel Monica Bellucci. Accompagnez votre visage, n'en rajoutez pas, soyez naturel, soyez assez discrète, pas de choses intempestives, pas de choses, pas de couleurs intempestives, pas de maquillage intempestif. Vous êtes toujours entre deux, vous êtes la douceur, vous êtes la féminité discrète, hein. Donc, laissez les cheveux tomber naturellement. Pas de coupe contrastée ni structurée. Tout cela sont des choses donc qui vont correspondre à cette forme d'ovalité où la nuance, où la féminité, où l'aspect sobre et discret vont être prioritaires. Et c'est cela qui va faire que vous allez dégager, vous allez rayonner. C'est là l'accord entre l'être et le paraître. Soyez vous-même, vous allez voir, c'est beaucoup plus joli. Donc, lorsque l'on prend donc ces images, effectivement, c'est simple, c'est sobre, même si on est un peu plus soir, donc sur Nadège à droite, mais ça reste pur et simple. Donc, globalité, c'est pas de chichi, pas de choses incroyables, des bijoux toujours assez fins, mais pas un maquillage incroyable non plus, vous voyez. Et vous serez toujours belle. La rondeur, telle Catherine Jacob, là on est beaucoup plus dans l'ouverture, on rejoint le sud bien sûr. Là effectivement il faut plus de volume, il faut plus de rondeur, il faut plus de souplesse, il faut des boucles éventuellement et les vêtements, là les matières sont plus souples, la structure est plus arrondie et on va avoir effectivement les couleurs.
qui vont être plus chaudes, donc dont le jaune peut être prioritaire. Ce sont les couleurs du sud, bien sûr. Donc on va retrouver cela avec des imprimés, hein, les fleurs, les gros imprimés sont intéressants. Les fleurs sont toujours très intéressants. Donc on va aimer les gros bijoux aussi, on aime bien ce qui se voit, on aime bien ce qui se montre, on est extraverti et tout cela donc va vous amener effectivement tous ces besoins naturels dont la couleur or, la couleur jaune, les couleurs en tout cas toujours physiques vont être prioritaires, que ce soit le jaune, l'orangé, ces couleurs chatoyantes, le rouge, pas le rouge pur, mais le rouge toujours assez orangé, assez doux. Quand on est en contraire plus affiné, quand le corps est plus fin, plus allongé, on va plutôt donc effectivement être un petit peu plus introverti et là vous allez faire attention, vous allez être un petit peu en dedans et là les vêtements ils doivent se rapprocher de votre corps, que ce soit les cheveux, que ce soit les vêtements. Vous êtes un peu bab dans l'esprit, donc c'est un peu les années 70 à travers ça. Vous n'aimez pas la structure, vous êtes anti-structure, ça c'est important de le savoir. Donc préférez les choses qui sont indéfinies, tout simplement, que ce soit les cheveux, que ce soit le maquillage, que ce soit les vêtements, dont la couleur est toujours plus bleue, autrement dit, et particulièrement le violine, hein, c'est plus dans les couleurs froides, à base les couleurs mentales, que sont le bleu, le violine, voire l'indigo, c'est le côté indien aussi de l'Inde, pas l'Inde du Pérou, mais l'Inde, donc notre source. Donc on va retrouver cette fameuse couleur indigo qui va beaucoup être utilisée là-bas et toutes ces bases de violine. On va retrouver ces formes qui dégoulinent, ce côté liberty, ce côté du corps un peu dégingandé. Donc on va retrouver toutes ces images, squauve un peu également. Ces cheveux qui tombent sans forme, sans structure. On a, je répète, on a horreur de la structure. Donc si vous êtes dans cet esprit, vous allez utiliser beaucoup plus Anastasia et autres, des créateurs qui aiment en fait l'aspect très nature, très écolo aussi dans l'esprit. Donc, si on passe au visage carré, on est beaucoup plus et à la forme du corps plus carénée, plus structurée, plus anguleuse. Là, on aime les formes droites, on aime les choses pures, on aime les choses naturellement, donc qui sont tranchées, qui sont franches. On aime les couleurs franches, on aime le rouge pur, hein, on aime. On adore effectivement les choses droites, hein, les tailleurs. On aime bien les choses carrées en général. Et c'est là où il faut pas, n'allez pas mettre des choses arrondies en disant ah bah tiens ça va être un peu plus féminin. Ça vous va pas. C'est pas vous. C'est ça de l'accord entre l'être et le paraître et l'harmonie entre les deux. Soyez vous-même et vous serez toujours belle. Donc utilisez l'uniforme, ça ira beaucoup mieux pour vous. Donc on va avoir effectivement ce côté blanc et noir naturellement et ce côté pur qui va ressortir. Si vous êtes plus hexagonal, où les pommettes sont là, où le côté c'est très français, donc où le côté affectif, le côté relationnel, le côté humain est prioritaire, et là, on est dans ce côté où l'état d'âme, l'émotionnel, les passions sont là, dont Sharon Stone est une excellente image, une belle égérie en tout cas, et un bel archétype. C'est le côté séduction avec tout ce que cela comporte. Là, jouez au contraire tout ce qui est fashion. Vous êtes une fashion victime, vous adorez la mode, vous adorez les tendances, vous jouez avec les tendances. Et là, c'est intéressant, votre couleur est l'orange, le cuivré, tous les cuivrés donc seront là, plus ou moins chaud, plus ou moins froid, ça dépendra comment vous êtes, hein, mais vous adorerez faire des boutiques et bien sûr paraître et séduire, plaire et séduire vont être vos leitmotivs. Donc là, les couleurs acidulées, le make-up, le gloss, la brillance, la lumière, tout ça donc va faire partie de votre garde-robe naturellement. Vous jouerez beaucoup les couleurs aussi. Si vous êtes rectangle, vous serez beaucoup plus sobre, vous serez plus distante. Donc on retrouve le carré, sauf que là, le carré est extraverti, le rectangle est introverti. Donc c'est-à-dire que là, on est femme secrète, on ne va pas se montrer, on ne va pas imposer. On va donc être à l'intérieur de soi. On ne lâche pas prise non plus, hein. C'est les femmes du Nord, hein, dont les Suédoises sont une belle image, comme Sigourney Weaver aussi, donc est une belle image de cette femme donc rectangulaire. Donc là,
c'est la sobriété qui régit, c'est le bleu par obligation. Et alors on va voir les bleus, on va voir les roses, on va voir des parmes aussi, on va voir des bleus ciel. Et on va avoir des formes droites. C'est Saint-Laurent, le couturier principal en ce qui les concerne. Il y a un côté high-tech aussi et secrétaire de direction, donc qui est prioritaire par rapport à cela. Donc pureté, sobriété, distanciation, femme intérieure, beauté froide comme on les appelle plus simplement. Si vous faites partie de ces femmes qui n'aimaient pas exprimer et montrer et parler de vous, de votre intimité, de vos sentiments, peut-être vous faites partie de cette femme rectangulaire et de cette femme sobre. Si vous êtes au contraire triangulaire pointant en haut, où là la partie basse du corps donc, et du visage est plus conséquente, eh bien, tel que Cameron Diaz, donc, eh bien, vous allez être un peu d'ailleurs plus du sud naturellement. Hein, les femmes latines ont toujours un peu plus dans cet esprit. Et là, effectivement, les cheveux doivent aller vers le bas, ces fameux carrés plongeants, c'est là où on va le faire. Les couleurs sont plus marronnées, plus terriennes en quelque sorte. Et on va aimer effectivement, on aime la terre naturellement, on aime les bois, on aime la forêt, on aime chasse et pêche en clair, on aime tout cet esprit de la nature. Et on aime les formes trapézoïdales qu'on va trouver beaucoup chez les couturiers japonais, que ce soit Kenzo, que ce soit Yamamoto, que ce soit Masai et autres. On va aimer effectivement tous ces couturiers qui travaillent beaucoup en trapèze, en fait, triangle pointant haut, comme je les appelle. Enfin, si vous êtes plutôt triangle pointant bas, on va se retrouver avec des formes plus effectivement donc affiné surtout au niveau des hanches. La partie mentale est un peu plus conséquente, telle Christine Ockrent, hein, et on va effectivement de ce fait avoir besoin d'un aspect plus mental, plus virtuel. On est dans ce monde virtuel aujourd'hui, donc plus high-tech également, où le mental va prendre le dessus par rapport à tout ce qui est fashion. On n'est pas dans ce côté fashion, on est plus dans la structure du vêtement, dans l'originalité, dans le côté Cardin, dans le côté Thierry Mugler également, qui est une belle image, hein, taille de guêpe. Donc on va avoir tout cela, toujours talons beaucoup assez élevés, et on va avoir cette finesse naturelle et cette structure naturelle avec des couleurs toujours très élevées, c'est-à-dire très lumineuses, argentées, pailletées. C'est pour ça que les paillettes sont de retour, que la brillance est de retour, que les vêtements donc brillants sont de retour. Donc ça vous permet effectivement donc de comprendre que chaque forme de corps est effectivement plus en accord avec votre être. Et à partir de là, plus vous allez vous regarder, vous observer, regarder quelle est la partie du corps la plus importante, si elle est structurée ou pas. Et au fur et à mesure, vous allez affiner effectivement ces vêtements en fonction d'eux. Il suffit juste d'observer, de vous regarder et d'appliquer en fait ce que vous voyez face à votre miroir. Et vous verrez, ce sera toujours clean. C'est Noël, j'ai terminé cette web conférence et je vous remercie de votre attention. Et pour terminer, donc, voilà, je vous offre en fait, c'est le moment ou jamais de faire des offres, d'offrir un cadeau à vos amis, ou de vous l'offrir vous-même d'ailleurs. Hein. Donc pour cela, eh bien, quoi de plus simple, si vous avez envie de savoir comment vous êtes ou de découvrir un petit peu mieux votre fonctionnement et si vous êtes bien effectivement tel que vous êtes ou pas, ou s'il y a des choses à rectifier, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Un morpho-conseil personnalisé sur les cheveux et la coiffure, c'est 120 euros. Si c'est coiffure, maquillage et stylisme, en morpho-conseil seulement, c'est 300 euros. Après, si je passe à l'action, que ce soit au niveau de la coiffure, du maquillage ou d'aller en boutique, c'est 1200 euros, tout compris. Donc, mais en tout cas, ce sont des jolis cadeaux à offrir en fonction, bien sûr, de vos moyens. Donc, je serais ravi de vous accueillir. Pour les professionnels, eh bien, vous allez pouvoir découvrir les formations du premier trimestre 2016. Donc, à Paris, j'ai créé une formation de Marc Dugam en faux conseil certifié, c'est-à-dire qu'après, vous avez les sources de tout ce que je vous enseigne dans ces domaines. Vous avez donc en tout cas les clés
Après, comme toujours, il faut travailler dessus, mais pendant ces 4 jours, vous allez être immergé en fait dans tout ce que je viens de vous expliquer en 1 heure. Et là, c'est 4 jours, donc vous voyez ce que ça représente. La prochaine, c'est du 18 au 21 janvier et l'autre, la prochaine, dans le premier trimestre 2016, du 14 au 17 mars. Donc, si vous êtes professionnel, eh bien, je serais ravi de vous y retrouver. Il suffit pour cela de me contacter. Et puis, bien, je vais me promener, je vais aller au Creusot, près de Dijon, donc le 11 et le 12 janvier, en Bourgogne. Je vais aller en Belgique le 25, 26, 27 janvier. Donc, si vous avez des amis belges ou si vous êtes en Belgique, pourquoi pas se joindre à nous. Je vais être à Vannes le 1er et le 2 février, le 29 février et le 1er mars également. Dans ce premier trimestre, je vais au Japon si vous voulez me suivre. Je suis du 8 au 15 février. Je reviens sur Paris le 22 et le 23. Et puis, je serai à Rouen le 7 mars et le 21 mars pour ce fameux trimestre. Et je fais un séminaire donc ensuite également à ce niveau-là. Je vais vous donner la date. Pour vous, si vous êtes particulier, eh bien, si vous avez envie de découvrir le chemin de la route de soi, autrement dit votre route personnelle, la quête de soi, j'organise en janvier, en février ou en mars, c'est mensuel, à chaque fois 4 séances de formation dans le mois, donc des virtuelles. Vous n'êtes pas obligé de bouger, je peux le faire par séance virtuelle. 1h30 les jeudis soirs ou les samedis matins, l'un ou l'autre. Et puis, ben, vous avez 4 séances comme ça d'1h30 pour 297 €. Et eh bien, je vous fais découvrir ce que je fais découvrir aux professionnels, mais là d'une manière plus personnelle à travers ces séances virtuelles. Enfin, on a notre prochain séminaire, donc on vient de terminer celui-ci ce dimanche dernier où j'avais une Brésilienne, j'avais des Suisses, c'est intéressant d'ailleurs, donc voilà, puis des Françaises bien sûr, des Parisiennes également. Donc, et ce séminaire prochain, eh bien, je l'ai mis le dimanche 20 mars de 10h à 17h. Souvent on me demande le dimanche parce que comme ça tout le monde peut venir, c'est pour tous. Et souvent les particuliers, alors, il y en a qui travaillent le lundi, d'autres le samedi, donc c'est compliqué. Bah, le dimanche au moins, on est tranquille. Donc c'est 97 € la journée. Et puis si vous avez envie de vous l'offrir, eh bien devenez des ambassadeurs de Marc Dugas, faites-le savoir, et puis vous invitez une personne, ça vous coûtera 57 €, et vous en invitez deux, c'est gratuit pour vous. Des ambassadeurs, on va en reparler, puisque je vais créer, et je crée à partir de janvier, la communauté donc sur Facebook, donc des morphos, donc tous ceux qui s'intéressent à la morpho, des morpho-conseils. Eh bien, il va y avoir une page morpho-conseil fermée, bien sûr, uniquement pour ceux qui s'inscrivent, et on pourra en fait communiquer entre nous, poser des questions, parce qu'on pose beaucoup de questions, et je me dis autant en faire profiter tout le monde plutôt que répondre à l'un ou l'autre. Donc, dès janvier, nous aurons donc effectivement une page, donc un groupe Facebook fermé sur lequel on va pouvoir communiquer, que vous soyez professionnel ou particulier. Voilà, j'ai terminé. Je vous dis que la prochaine conférence, c'est comment gérer ses émotions. On va entamer un cycle 2016 sur les émotions, les comprendre, les connaître, les gérer, comment on peut réagir aussi face aux émotions des uns et des autres. Tout cela, je vais vous expliquer comment ça se voit, quelles sont les vôtres, comment on peut améliorer tout cela. C'est la partie émergente de l'image de soi. Ce sera le jeudi 7 janvier 2016 de 21h à 22h et on va commencer ce cycle. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu cette webconférence assez correctement. J'ai vu beaucoup de messages, alors je ne me suis pas arrêté tout le temps, qui me disaient qu'on n'avait pas toujours le son. Moi je l'ai, il marche à fond, alors je ne sais pas si ça vient de vous, si ça vient de nous. C'est toujours très très compliqué à savoir d'où ça vient. Mais en tout cas, j'espère que cette webconférence vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment ou jamais, effectivement. Donc de me les communiquer. Je peux répondre s'il y en a, si vous n'êtes pas trop fatigué et si vous pouvez encore effectivement attendre un peu. En tout cas, moi, je suis là pour vous, donc pas de souci. S'il y a des questions, écrivez-les-moi. Sinon, eh bien, je vous souhaite une belle soirée à tous et puis passez de bonnes fêtes de Noël
Et n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter si effectivement vous avez besoin de renseignements quelconques. À bientôt à tous et bonne soirée.